Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au Computex. Durant toute la semaine, on va vous proposer des vidéos, donc abonnez-vous à la chaîne Mathis et Gauthier. Faites-vous plaisir. En tout cas, aujourd'hui, on est où? On est chez Asus ROG sur le stand et ils ont plein de nouveautés. Des cartes graphiques, des water cooling, des cartes mères, des routeurs, des écrans, des claviers. Ça s'arrête jamais, Mathis. On les remercie parce que c'est grâce à eux si on est aujourd'hui au Computex à Taïwan. C'est eux qui nous ont invités. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne French Hardware où on présente tout le Computex et les produits les plus importants de chez Asus. Mais ici, on se retrouve pour cette vidéo dédiée sur le stand et également au HQ de Asus où on a découvert leurs tout nouveaux produits. On va tout vous montrer. On y va, c'est parti. Et comme chaque année, c'est du bonheur. On y va, c'est parti. C'est parti. Là, on arrive à la partie, c'est le partenariat entre Asus ROG et Doom. En gros, pour le nouveau Doom qui va sortir, The Dark Age, ils ont sorti toute une série de produits, un petit peu comme pour Evangelion à l'époque. Il y a évidemment la carte graphique, on va aller voir juste après, qui est l'élément phare. Il y a aussi le boîtier ici, le Hyperion, qui est aux couleurs de Doom. Alors, autant la carte graphique, faut aimer. Et d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous aimez ça et vous achèteriez ça. Mais pour le boîtier, je le trouve super classe. Pas mal, hein. Alors la carte graphique, faut vraiment aimer. Moi, j'aime bien le vert et le doré autour des ventilateurs de la Astral. Par contre, je trouve que c'est vraiment pas joli ce qu'ils ont mis là. C'est vraiment l'affiche du jeu. Alors que la Evangelion, elle était vraiment belle avec un maximum de couleurs, etc. Mais il n'y avait pas la tête du personnage. Là, c'est un peu brillant et tout. On va mieux la voir là-bas parce qu'elle est en dehors du boîtier. Mais franchement, dites-nous dans les commentaires parce que moi, je suis pas convaincu. Elle est juste là. Alors franchement, la face avant, je la trouve magnifique. Les gros ventilateurs, le logo Doom ici au milieu. Et puis le petit rappel doré comme ça avec la date. Je trouve ça vraiment super stylé. Par contre, moi, c'est vraiment l'arrière où j'ai un problème. Je trouve que c'est pas très esthétique. Hein. Ouais, je pense qu'ils auraient pu se contenter de garder le design comme pour le reste. Par contre, regardez, ils ont été vraiment dans le souci du détail. Le radiateur en entier et peint en sorte de copper comme ça, c'est vraiment très beau. Et là, c'est quel modèle là? Là, c'est la 5080 Astral Doom Edition. Voilà, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous en achèteriez ou pas? Si c'est le cas, on va directement en acheter chez Asus pour vous les proposer sur le site de Flow. Ça va coûter plus cher qu'une carte standard, ça, non? Ça va coûter cher. Une grosse nouveauté chez Asus, c'est leur tout nouveau PC portable, le TUF Gaming A14. Alors là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est vraiment sur un petit châssis. Donc c'est un PC portable gamer. On a quand même une 5060 dedans. Donc on va pouvoir faire tourner quelques petits jeux. Et surtout, il est hyper transportable. C'est seulement 1,46 kg et la consommation est super intéressante. Il peut consommer que 130 watts. Surtout qu'on a un processeur Ryzen AI. Donc voilà, pour faire de l'IA même en local ou quoi, ça fonctionne. Et surtout, on a un écran 2,5K de 14 pouces en 165 Hz. Donc voilà, c'est vraiment un petit châssis avec un maximum de performance. Après avoir le prix, parce que certes, c'est une petite config, ça devrait pas coûter cher. Mais quand on voit un châssis aussi petit avec un aussi bon écran, ça pourrait monter assez vite. En tout cas, il est magnifique. Hein. Il est assez léger, il est tout fin, franchement. Pas mal comme PC portable comparé aux grosses bêtes qu'on a juste à côté. BTF, ça part d'une bonne intention et franchement, il y a l'idée dans la technologie, mais c'était clairement trop tôt. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que pour avoir du BTF, donc ne plus avoir de câble, mais avoir directement l'alimentation de la carte graphique sur la carte graphique et sur la carte mère, eh bien, il fallait que les deux soient compatibles. Et autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui le proposent, parce qu'il faut en plus que le boîtier soit compatible. Alors, ce qu'a fait Asus, et c'est assez malin, c'est qu'en gros, il nous propose d'avoir une alimentation BTF ici en option. C'est-à-dire qu'en gros, le connecteur est là. Si jamais vous avez une carte mère qui est compatible, vous avez juste à rajouter ici la petite extension. Et là, ça devient une carte graphique directement alimentable par la carte mère, comme on peut voir juste ici. Mais si malheureusement votre carte mère n'est pas compatible et n'a pas ce petit support-là, comme la TUF Gaming qu'on a ici, on peut simplement le retirer. Voilà, et alimenter notre carte graphique normalement avec le câble. Et ce qu'il disait, c'est que pour le moment, on peut pas faire les deux à la fois. On peut pas alimenter par la carte mère et en même temps par le câble. Mais il disait qu'ils allaient faire une update en plus sur le BIOS pour qu'on puisse faire les deux à la fois. Et comme ça, la carte graphique pourra consommer plus pour de l'overclocking par exemple. On a un produit exceptionnel, les amis. Alors là, c'est Asus ROG qui ouvre le bal. Ils font très fort. Ils sortent un clavier qu'on peut casser en deux. Littéralement, je prends le clavier. Qu'est-ce que j'en fais? Je le casse. Alors non, tout simplement, c'est un split clavier, c'est le ROG Falcata. Donc vous pouvez tout simplement le Focaccia. Falcata. Ah ouais, ça ressemble. Ah, ça ressemble. Vous pouvez tout simplement le split en deux comme ça. C'est beaucoup plus naturel d'avoir une position comme ça, un peu en oblique. Surtout que la plupart du temps, on va utiliser que la partie gauche du clavier. Et donc en fait, on va venir mettre notre souris directement à droite ici. Et là, on a directement un espace qui est énorme pour la souris. Et il ne se contente pas de faire un bête clavier à membrane ou un clavier à 50 balles. Là, on est sur un clavier mécanique avec les meilleurs switches. Mathis, tu vas nous présenter ça, c'est une pépite.
Les nouveaux switches qu'il y a à l'intérieur de ce clavier, c'est les HFX V2 magnétiques de chez Asus, les tout nouveaux switches qui sont vraiment exceptionnels. C'est quasiment les switches les plus évolués qu'on trouve actuellement sur le marché et on les retrouve directement dans ce clavier. Ce qui est cool aussi, c'est qu'ici à gauche, on a un petit écran de contrôle avec une petite molette et on peut gérer la sensibilité du switch par exemple. En gros, c'est représenté là et le but c'est quoi? C'est qu'on a 0,1 mm de détection, c'est-à-dire qu'il va voir si vous appuyez un petit peu ou pas du tout à 0,1 mm près. Autant vous dire que c'est super précis et moi j'ai hâte de tester ce clavier. Il est super lourd d'ailleurs quand il va avec son tapis de souris et à l'intérieur il y a plusieurs couches de silicone etc pour avoir un ressenti. Oh là là, vas-y essaye. J'essaye. Ah oui, j'avoue il est hyper silencieux en plus. Ouh, ça c'est peut-être mon futur clavier. C'est bien un clavier sans fil. En fait le câble qu'on voit c'est pour les connecter entre eux. Mais c'est un clavier qui est en 8K, donc au niveau de la portée, etc., c'est vraiment top. Et ce qui est génial, c'est que cette année, Asus ont sorti la zone mode. On a ça sur les souris et les claviers, où en gros, quand on l'active, tout le RGB part et on va encore gagner en autonomie. Donc voilà, c'est vraiment un clavier exceptionnel. Après avoir le prix, je pense vraiment que ça va coûter super cher. Ça va coûter un. On continue dans les périphériques. Alors là, on a la nouvelle ROG R2 Ace. Alors c'est juste exceptionnel parce que c'est une souris qui est hyper légère et elle est même pas trouée que ce soit sur le dessus ou même sur le dessous. Elle est intégrale, c'est ça qui est ouf. Et en plus elle est sans fil parce que quand on rajoute une batterie, c'est là que ça pèse. On a une batterie qui va tenir environ 100 heures, ce qui est juste énorme. Ils nous ont mis une petite balance pour la poser et regardez-moi ça, 47,6. C'est même en dessous de 48 grammes. En gros l'idée c'est qu'elle est encore plus légère parce que maintenant elle est en nylon et elle est encore plus réactive. Donc ça fait plaisir. Et elle a été co-développée avec un champion de Valorant qui est hyper connu, Démon 1, pour avoir en fait la forme, la shape parfaite de la souris. On a hâte de la recevoir pour la tester, mais déjà le poids, c'est juste aberrant. Alors là, Asus, je les aime bien, mais là, ils font un move que je ne comprends pas du tout. Ils nous sortent un PC gamer fixe avec un processeur de PC portable. Et oui, c'est réel. Regardez, c'est bien un Intel Core i7 13620H. Et dès qu'on a du H, c'est pour du laptop. On a quand même une 5060 Ti, donc ça, c'est chouette. Par contre, ce que je comprends pas non plus, c'est qu'on est entre un mini PC et un PC fixe. Ouais, c'est ça. Franchement, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils nous font. On a un processeur de PC portable refroidi avec des caloducs vraiment comme sur un PC portable et un tout petit ventilateur à l'arrière. La carte graphique, ça va, elle est correcte. Mais du coup, c'est pas très joli. C'est une carte mère propriétaire qu'on va pas pouvoir utiliser avec d'autres choses. On a de la RAM de PC portable. Franchement, c'est un peu bizarre. En gros, ce qu'ils disent, c'est que le but, c'est de faire un tout petit châssis, que soi-disant les performances seraient les mêmes qu'avec d'autres processeurs, étant donné que la carte graphique fait plus de calculs que le processeur en jeu. Moi, je suis pas fan. Personnellement, je trouve qu'ils ont tenté un truc qui n'a ni queue ni tête. Je vois pas trop à quoi ça sert. Autant se faire un bon petit PC SFX avec des composants Asus ROG plutôt que de faire ça. Mais bon, on le testera quand même pour vous donner notre avis. En tout cas, c'est pas du velours. Asus nous propose également un nouveau dock pour les cartes graphiques externes. En gros, ça sert à quoi? Ça sert à rajouter une carte graphique sur un PC portable par exemple, ou même ça peut marcher sur un PC fixe en plus. Si vous faites des calculs d'IA par exemple, vous pourriez même en avoir plusieurs, on sait jamais. En gros, celui-ci, il est compatible avec les RTX 5000 et avec les nouvelles RX 9000 également de chez AMD, et c'est même compatible avec les cartes BTF. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un câble pour l'alimenter, ça peut être alimenté directement par le connecteur BTF. Incroyable. Juste ici en dessous. En gros, c'est compatible avec les deux, c'est compatible également Thunderbolt 5 jusqu'à 80 gigabits par seconde. Il est où le port Thunderbolt? C'est énorme, il est juste là et toute la puissance passe par là. C'est vrai que c'est assez incroyable. Et au niveau de l'alimentation, il y aura deux modèles à mon avis, un pour les cartes qui consomment vraiment beaucoup et un pour les cartes plutôt milieu de gamme. Mais franchement, c'est super sexy, c'est assez bien designé. Moi, j'aime bien. Alors, on sera légèrement bridé quand même. On perd un peu de puissance. Ouais, c'est sûr. C'est logique. Voilà, c'est jamais comme si vous aviez une vraie carte graphique à l'intérieur du PC, mais c'est quand même beaucoup mieux que des cartes graphiques de PC portable par exemple. Donc ici, la petite Astral, elle est bien sur son petit dock. On est chez Asus, les amis. Le record est enfin battu. Il y a 2 ans, c'était 540 Hz. Au CES. Et maintenant, c'est 610 Hz. Oui, c'est un truc de malade. Regardez-moi ça. On est vraiment sur un écran 610 Hz en OC, évidemment. Hein, donc, pour aller au maximum. 0,1 ms de temps de réponse. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est que la dalle, c'est une nouveauté. On est sur de la Super TN. Alors, TN, c'est les pires C'est dalles. les chaussures TN. Alors TN, c'est les pires dalles normalement pour le gaming. La couleur est pas très bonne, juste c'est pas cher et c'est réactif. Donc c'est normal qu'on soit sur de la dalle TN pour atteindre 610 Hz comme ici. Par contre, ce qui est surtout super intéressant, c'est qu'on est sur de la Super TN avec 90% de DCI-P3. C'est-à-dire qu'au niveau des couleurs, on n'est pas sur une dalle IPS ou OLED qui serait à 99%, mais on a quand même une vraie amélioration par rapport au TN précédent. Mais surtout, c'est ultra réactif. Ils ont avancé sur deux choses. Premièrement, c'est au niveau du blur. On aura beaucoup moins de flou sur les personnages, etc. Pour de l'e-sport, par exemple, c'est super important et ça fera la différence. On a également une super bonne latence et un taux de rafraîchissement qui est imbattable et incroyable. Et aussi le pied est beaucoup plus petit qu'avant. En fait, ils ont vraiment rétréci le pied pour avoir plus de place pour le clavier, etc. C'est un petit détail, mais ça fait quand même plaisir. Par contre, on n'a pas encore le prix. À mon avis, Oh là là, ça va doit piquer. chiffrer. Après 610 Hz, moi la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment utile quoi? Est-ce que ton œil à un moment, à 360, il est pas déjà bien, tu vois? alors il n'y a pas de limite pour l'œil humain. Ça va surtout être au niveau du sentier et du feeling. Moi, j'avoue qu'au-dessus de 180 Hz, je vois aucune différence. Mais il y a des joueurs pro qui l'ont prouvé. Oui, 540 Hz, c'est quand même mieux que 240 Hz par exemple. Également, au niveau de la latence, ça fait de la différence. Par contre, il faudra être habitué et vraiment voir si c'est utile pour vous ou pas. Et puis surtout, avoir un PC gamer qui fait tourner et qui arrive à générer les 610 images à afficher. Parce que là, 610 Hz, il faut déjà y aller. Donc là, on a la petite ref, c'est le Ace XG24, donc 24 pouces. C'est le World
World Fastest eSport Monitor. Ah ouais. Donc voilà, là on n'est pas sur de la blague quoi. C'est pour ça qu'on vient au Computex, parce que parfois on a des petites pépites comme ça, record du monde quoi. Tu vois les 610 Hz, Mathis? Mais gars, t'es rien à sauter. On est maintenant sur le stand d'Asus au Computex où c'est un petit peu plus bruyant du coup. Et on a une magnifique carte mère. Elle est incroyable, c'est la Crosshair Extreme avec un écran ici au-dessus des USB et de l'IO Shield. Plus, on a le water cooling Ryojin. Le problème, c'est que ça fait énormément de câbles. Bon, alors ils ont un peu exagéré parce qu'on aurait pu un peu mieux cacher les câbles. Il y a des câbles de partout pour alimenter les ventilateurs et la pompe, le water cooling et l'écran. Par contre, ici, ce qu'on a, c'est un autre build avec une sorte de prototype qu'ils utilisent pour retirer un maximum de câbles. En gros, on n'en a plus aucun. On voit plus de câbles sur les USB. Il n'y a aucun câble qui sort ici de la pompe et de l'écran. Et même au niveau des ventilateurs, en fait, il est caché ici dans les tubes et le câble sort juste là. Donc c'est vraiment beaucoup plus discret. On leur a demandé comment est-ce que ça marchait, etc. Ils ont dit qu'actuellement c'était un secret. On a demandé, ils voulaient pas le dire. Mais là déjà on a un petit indice, c'est qu'on a un espèce de hub comme ça et je vois qu'il y a un logo wireless. Donc est-ce que ce hub serait connecté justement à la carte mère en wireless? Ouais. Mais ça me semble quand même compliqué de tout gérer en même temps dans un seul hub en wireless. Il faut quand même les alimenter du coup les ventilateurs. On va voir que là ils sont en série. Ils sont quand même alimentés par un petit câble ici au bout. Ils sont ensuite tous reliés au hub qui est lui-même donc alimenté en SATA directement. Par contre il n'y a aucun câble entre le hub et la carte mère. Ça c'est wireless. En tout cas, je pense que c'est l'avenir du PC gamer, c'est plus aucun câble, les connectiques à l'arrière avec le BTF, même si on peut le dire, le BTF c'est un peu floppé quoi. Ouais, après il s'améliore quand même du coup au niveau du BTF avec moins d'obligations. Avant tu étais obligé d'avoir la carte mère et la carte graphique BTF. Maintenant comme vous l'avez vu, c'est plus obligatoire donc à mon avis, ça va petit à petit se démocratiser. En tout cas, on voit qu'Asus est dans l'innovation, ça, il n'y a pas de sujet. On peut pas le retirer. Bon, en gros, là, on a un PC modé avec l'IA et l'intelligence artificielle. En gros, on a un petit switch de clavier à l'arrière, push to talk. On pose notre question, on parle dans le micro et après, il nous répond avec l'IA, c'est pas mal. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'hardware qu'il y a derrière le PC. Déjà, on a le water cooling panoramique qui est le ROG Ryu. On a une petite carte mère ITX en Z890 e-gaming Wi-Fi avec de la RAM. Et à l'arrière, c'est ça qui nous intéresse, on a l'énorme 5090 Astral. Franchement, le mode, il est plutôt joli. Et on a la petite aline SFX de 1200 watts juste à l'avant. Donc voilà, on va dire que là, on a une double utilisation. C'est à la fois ChatGPT avec un PC gamer, pourquoi pas. À peine plus gros que la carte graphique externe qu'on avait vu au HQ de Asus, on a ici un mini PC avec une RTX 5080 OC à l'intérieur et un processeur 9900X. On leur a demandé quelle était la marque du boîtier, mais c'est un truc sur mesure qui sera jamais vendu sans les composants, ce sera jamais vendu vide. Et franchement, il est super stylé, ça a l'air plutôt bien refroidi en vrai. C'est bien compact, hein. Bien pensé, c'est super compact, ça fait pile poil la taille de la carte graphique. Je sais pas si je préfère avoir ça ou un vrai PC gamer avec un peu plus de LED, etc. et un peu plus grand. Mais comme mini PC avec une carte graphique aussi grande et aussi puissante, c'est hyper impressionnant. Ce qui est impressionnant aussi et qui, à mon avis, doit coûter super cher en ce moment, c'est la carte graphique ici, c'est une Astral White Edition 5090 dédicacée par Jensen, le CEO de Nvidia, qui est actuellement l'un des hommes les plus riches du monde. Je pense que sur eBay, elle vaudrait quelques milliers d'euros, quoi. Je crois qu'en ce moment, ça doit valoir une petite couille. Et puis Mathis, on a ici un mode Astraport. On est dans un espèce de portail spatial énergisant. Non, en vrai, on est vraiment sur un délire. Je trouve que le mode est hyper bien fait et je pense que c'est même pas de l'impression 3D. Hein. Ça tourne tout seul et là, tu as la petite configuration en dessous. Avec un petit water cooling custom en plus, la RAM, le petit SSD, tout qui met bien. Ce que je trouve vraiment super beau, c'est les câbles d'alimentation. Regarde là, le câble 24 pins, je sais pas comment ils font, il est super beau le petit câble 24 pins là, juste là. Et le 12 pins d'alimentation de la carte graphique aussi, il est super joli. Il est juste là, un beau petit câble. Il descend comme ça et t'as aucun câble comme t'as dit. Franchement, c'est super beau. Je pense que c'est un des plus beaux modes du Computex pour le coup. Après, il est où le bouton d'allumage? Sur la galère sur les modes. Où est le bouton d'allumage? Et on n'a pas. Là, il y a la petite aération. Le petit bloc d'allumage à l'arrière, le petit HDMI, le petit Ethernet. Franchement, c'est bien réalisé. Et c'est le modeur Akamod qui a fait ça. Alors, je sais pas qui c'est pour le coup. Moi, je sais pas où on l'allume. Hein. Je sais pas où on l'allume. Asus se lance aussi dans les full white, dans les setups full white. Alors, c'est la première fois que je le vois, je savais même pas qu'il existait, mais il y a le clavier ROG Azoth, soit le clavier le plus cher actuellement sur le marché, qui a 4 couches de silicone, qui a tout simplement des switches hyper intéressants, des switches lubrifiés de chez Asus. Et là, c'est la version blanche, je la trouve super sympa, super belle. On a la souris, le tapis de souris et même l'écran qui est en blanc. Voilà, pour ceux qui sont fans de ce coloris, c'est juste magnifique. Et alors, on a le Helios, qui était un boîtier qui est sorti il y a quelques années chez Asus, qui se faisait un peu vieux, qui vieillissait assez mal. Et là, ils l'ont refait en version blanche. Ils l'ont revisité, il est Ils l'ont magnifique. revisité avec le petit logo comme ça, en chromé. Les petites aérations qui ont été revues. Et regarde même l'intérieur. On a la carte mère ROG qui est blanche, l'Astral blanche qui est juste magnifique. Et le water et même cooling le panoramique water cooling qui est blanc aussi. Voilà, là je pense qu'on est vraiment sur la config la plus haut de gamme en white qui existe actuellement
sur le marché dans l'hardware. D'ailleurs, actuellement, il y a d'autres marques qui se lancent dans les water cooling panoramiques comme ça, mais la différence, c'est que celui d'Asus, on peut le déplacer, on peut le bouger de gauche à droite. Ça, c'est quand même vraiment stylé. Et voilà, niveau finition, il est incroyable. Alors Mathis, j'ai trouvé un écran bien ouais. Regarde-moi ça. On vous a parlé du 610 Hz comme quoi c'était le record, l'écran le plus rapide. Mais moi, ce qui m'excite vraiment aujourd'hui chez Asus, c'est pas le 610 Hz. C'est cet écran-là, le XG27AQ DPG. Pourquoi? Parce que là, on a du 27 pouces, la taille parfaite pour un gamer, de la QHD, donc belle résolution, pas de la FHD comme sur le 610 Hz, et surtout du QD OLED avec 500 Hz. Donc là, les 610 Hz, franchement, moi je m'en fous parce que là, avoir 500 Hz en QHD OLED, c'est juste l'écran ultime quoi. C'est l'écran ultime et hyper polyvalent, c'est un truc de fou. Que ce soit la dalle en OLED, la rapidité ou la résolution, c'est l'écran parfait. Voilà, c'est ça, parce que 27 pouces en 1080p, franchement, moi je préfère ça. Hein. Parce que là, regarde la qualité. Non, attends, la qualité, la fluidité, le ressenti de couleur, finalement, on a l'écran ultime. On les avait déjà découverts au CES en janvier, mais là c'est bon, on a tous les PC portables de chez Asus ROG en RTX 5000. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On commence par exemple ici avec de la 5070 Ti, qui est une excellente carte graphique sur PC portable. Elle marche super bien les 5000. Et là on est sur un beau petit ROG Strix. Ici on est sur la 5080, un peu plus haut de gamme, un peu plus cher également. On a de la 5070 normale et pour finir on a de la 5090 sur ce modèle ROG Strix. Mais le clou du spectacle, c'est ces PC portables ici, c'est des Scar 18. Wow. C'est 18 pouces comme PC portable, c'est absolument gigantesque. Et là c'est encore au-dessus des Strix, c'est carrément le Scar. On a un Ultra 9, une 5090, un écran 240 Hz 2,5K et 4 Tera de SSD. C'est juste colossal. 64 Go de RAM, on peut facilement upgrade jusqu'à 128 Go. Et là, on peut jouer à Assassin's Creed Shadow, mais les yeux fermés. Sans problème. D'ailleurs, Soul King, il m'a envoyé un message, il m'a dit j'ai besoin d'un PC portable avec un écran hyper grand, avec une config hyper puissante. C'est bon pour celui-là. Je pense que je vais lui envoyer une photo. Parce on te l'amène, frère. On l'amène pour Soul King. On va l'amener, on va le ramener en Belgique. Moi, j'étais vraiment pas fan des water cooling Tough Gaming qui sortaient avant, mais là, ils ont sorti la 3e version, le Tough Gaming LC3, et je le trouve juste magnifique. Alors, il y en a pour tout le monde. D'abord, le modèle ARGB qui, lui, a pas d'écran. Simplement, le logo Tough illuminé en ARGB. En 360 mm ici. On monte en gamme avec la version, comme vous voyez, LCD. Et là, heureusement, on peut mettre des gifs, des vidéos, un peu tout ce que vous voulez. Par contre, le petit défaut, je pense qu'on peut le voir à la caméra, c'est qu'on a en fait l'écran qui est un carré et qui ne prend pas pleinement la surface du water cooling, du water block. Et ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'ils auraient pu faire un écran pleine taille, plein format. Mais après, voilà, c'est pas hyper dérangeant. On va dire qu'on voit vraiment pas trop la délimitation. En fait, quand on met une image avec un fond noir, on voit pas trop la délimitation. Mais si vous mettez un gif avec un fond blanc, par exemple, ça va s'arrêter à la moitié et vous aurez un énorme cadre noir autour. C'est pas très joli. Après, connaissant la gamme Tough Gaming, je pense qu'on sera sur des prix vraiment abordables. Ouais. Franchement, magnifique. Comparé aux anciens qui étaient un peu militaires, un peu épais, c'est beaucoup plus propre. Et là, ils l'ont refait cette année. Ils ont refait une carte graphique Noctua. Donc là, c'est vraiment une collaboration entre Asus et Noctua qui est hyper connue dans ses refroidissements. Alors, c'est vraiment des refroidissements, j'ai envie de dire un peu vintage, mais qui fonctionnent bien. Et là, voilà, ils retentent avec la 5080. Alors, il y a eu des échos comme quoi ça aurait pas très bien fonctionné. Il n'y a pas eu énormément de ventes sur la gamme Noctua ROG. Mais là, voilà, ils retentent la chose. Et ça, c'est cool. Au moins, ils baissent pas les bras, ils abandonnent pas. Ils y revont.